Bienvenue à tous, on commence une nouvelle séquence, un petit peu de coaching à travers la paracha. Paracha Trahi Sarah, c'est la paracha de la vie les amis. C'est la vie de Sarah et nous on va apprendre à la vivre grâce au premier passouk de la Torah. Tout est caché derrière les psukim de la Torah. Aujourd'hui on va parler du renouvellement. Le renouvellement c'est la clé pour pouvoir continuer à évoluer malgré les épreuves de la vie. Continuer à se renouveler à chaque instant et ne plus faire arrêt sur image. Apprendre à tourner la page et aller de l'avant. Et on va expliquer tout ça à travers le premier passouk de la paracha. Nous dit le passouk, Vayu Chaye Sarah, Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Nous dit Rashi, c'est quoi Shene Chaye Sarah? Sarah a une vie extraordinaire, une vie paisible, et c'était une bonne vivante, une kiffeuse. Mais là, il y a un petit bug à bataille. La Torah n'arrive pas à nous dire que Sarah avait 127 ans. Elle nous dit qu'elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et nous, on doit faire l'addition tout seul. Qu'est-ce que la Torah veut nous cacher par là? Nous dit Rashi, quelque chose de tout simple. Sarah était la même à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. C'est-à-dire qu'à 125 ans, elle avait la fraîcheur d'une fille de 7 ans. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, il y a un secret extraordinaire qui est caché dans ce passouk-là. La Torah veut nous enseigner le principe du renouvellement malgré les difficultés, malgré les traumatismes de la vie, malgré les épreuves qui peuvent briser un être humain, qui peuvent briser un juif. Sarah a eu une vie très difficile, les amis. Elle a souffert le martyre, elle était complètement stérile. Elle a donné son mari à une servante pour pouvoir lui donner un enfant. Quand elle a entendu que son fils Isaac était monté sur le Misbéach, son âme est sortie de son corps. Chat, elle a rejoint le bon Dieu. Combien de souffrances! Et pourtant, la Torah témoigne que Sarah a une vie extraordinaire. Comment ça se fait? Comment tu fais, Sarah? Tu peux nous apprendre ton secret? Nous dit Rabbi Nathan, tout va dépendre du renouvellement. C'est ça qu'il y a marqué dans le passouk. Elle était à 100 ans comme à 20 ans. À 20 ans comme à 7 ans. Elle s'est renouvelée à chaque instant. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, une bombe atomique, les amis. Avar Ain, le passé n'existe pas. Si tu veux continuer à vivre, si tu veux réussir à te relever, si tu veux ne plus faire arrêt sur image, si tu veux réussir à tourner la page et à aller de l'avant et franchir toutes les étapes de ta vie, tu dois être amnésique. Nous dit Rabbi Nachman, le monde a tendance à dire que l'oubli c'est négatif. Et moi j'ai tendance à dire que l'oubli c'est extraordinaire. Il n'y a que comme ça qu'on peut continuer à vivre, sinon on serait enterré. On s'enterrerait vivant à cause de nos soucis, à cause de la journée d'hier, à cause de l'année dernière, à cause de tout ce qu'on a subi. On doit apprendre à faire coupure avec tout ce qui s'est passé. Une petite histoire, un jour il y a un juif qui était au mikvé, et quand il est sorti de l'eau, il y a un monsieur qui est venu le voir, et il lui a dit « Bon anniversaire !» Alors déjà l'autre il n'était pas à l'aise, il sort du mikvé, il ne sait pas où se mettre, et il s'est dit « Et bon, cher Olam, j'ai pas de chance, je suis encore tombé sur un fou, je tombe que sur des fous dans ma vie. Encore une journée difficile qui s'annonce. » Mais là, il a posé la question « Pourquoi tu me dis bon anniversaire ?» Là, tu lui as répondu « Mais tu viens de sortir du mikvé, tu viens de rentrer dans le liquide émotique, tu viens de renaître. En plus, Akadosh Baruch Hu renouvelle la création à chaque instant. Alors pourquoi tu ne ferais pas comme le bon Dieu? Pourquoi tu ne recommencerais pas à zéro aujourd'hui? » Et là, ce juif-là, quand il a entendu ces paroles, il s'est dit « Mais en fait, c'est pas lui qui est fou. C'est moi qui est complètement fou. C'est moi qui tire mon passé. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à me donner de ce qu'on appelle faire entrer du mazal dans ma vie. Laisser place à la slacha, laisser place à la réussite. » Alors maintenant, on va vous donner une clé extraordinaire qui va vous accompagner toute la semaine. Une clé qui va vous donner de l'énergie pour plus mourir à travers les difficultés. À chaque instant difficile de la journée, Rabotai, ça manque pas. On va devoir se poser la question. Qu'est-ce que je gagne en faisant arrêt sur image? Et qu'est-ce que je perds si jamais je continue à m'ancrer dans ce qui s'est passé il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a 1 heure? Mais qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Maintenant, je dois aller de l'avant maintenant. Je dois continuer ma vie, je dois vivre. Si tu fais 1 + 1 = 2, tu verras que celui qui est tout le temps dans le passé, il meurt. Il n'a plus de vie intérieure. Alors que celui qui va de l'avant, il est tout le temps en renouvellement, toujours avec un sourire. Il n'est pas préoccupé, il n'est pas lourd à l'intérieur. Donc la solution, jusqu'à la semaine prochaine, c'est la clé qu'on doit utiliser jusqu'à la prochaine paracha. Tu prends un verre d'eau, une feuille et un stylo. Tu notes à chaque instant, qui est difficile. Il faut s'arrêter 1 minute. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Et la réponse est toute simple, 1 + 1 = 2. Si tu laisses place au mazal, en te renouvelant, tu vas avoir une vie qui va complètement changer. Tu vas devenir plus léger. Deuxième conseil, interdiction d'aller dormir sans marquer sur une feuille. Avar Ain, le passé n'existe pas. Je suis amnésique. Et comme on l'a dit à travers la petite histoire, je préfère être fou, mais être en bonne santé. Et laisser place à la bracha d'Akadosh Baruch Hu dans ma vie.
Shabbat Shalom.